question qui concerne directement cette présence russe au Mali. Le départ déjà annoncé des soldats français et des forces européennes en général. Ce déploiement de la Russie à côté au Mali, les conséquences directes pour le Sénégal et pour les autres pays voisins du Mali. Ce déploiement des forces russes, parce que Wagner, c'est la Russie, c'est le Kremlin, c'est Poutine. Il faut être très clair. C'est une entreprise certes privée sur le papier, mais qui est un instrument au service de l'expansion russe sur les terrains de conflit dans le monde. Wagner est en Syrie, Wagner est en Centrafrique, Wagner est sur tous les théâtres d'opération sur lesquels opère la Russie. C'est ça la réalité. Le déploiement de Wagner à la place de la force française est le signe d'une rupture géopolitique, géostratégique des anciennes colonies françaises vis-à-vis de l'ancienne métropole. C'est ça la première lecture. C'est que pendant des siècles, la relation france-africaine s'est déclinée selon des catégories d'esclavage, de colonisation, de néocolonisation, d'exploitation suprémaciste des Noirs par une culture dominante. Tout ça, c'est terminé. Les crimes économiques, les crimes de sang, les crimes politiques, parce que, vous savez, nous sommes de jeunes pays. La Russie en commet les crimes. La Russie en commet sur ses voisins. On a vu le conflit ukrainien, Poutine qui a sa main derrière. On a vu la Tchétchénie. On a vu. Oui, mais la Russie non plus n'est pas un pays philanthrope. Ouais. Elle gère ses intérêts. Son déploiement au Mali, c'est pas de la philanthropie non plus. Patrick Bretou, en juin 2016 au Tchad, lui, c'était le commandant de la force Barkhane, un général français, a lancé une phrase effroyable. Je le cite de mémoire. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous étions venus il y a 100 ans, nous sommes repartis il y a 40 ans, nous sommes encore revenus pour 100 ans. C'est une phrase effroyable. Qu'est-ce qui se passe concrètement en Afrique? C'est que la France déploie en Afrique, depuis les indépendances supposées de nos pays, 12 000 hommes. 12 000 hommes, c'est une armée qui encercle les positionnements militaires les plus stratégiques et les ressources naturelles les plus stratégiques. Il n'y a pas que la France qui se déploie. Non, attendez, c'est ça la réalité historique. Oui. On parle du Mali et de la France. Qu'est-ce qui se passe? Quand la France est intervenue au Mali, la France a créé une scission de fait. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que pendant presque 8 ans, il y a eu une situation de statu quo où l'armée malienne était interdite de franchir la moitié du Mali pour aller reconquérir le nord. Une partition du pays. Voilà, une partition du pays de fait. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que la preuve, la France va se déployer au Niger. Pourquoi? Parce que la France ne quittera jamais cette zone des 3 frontières, parce que là se joue une géopolitique à la fois du pétrole, de l'or, mais surtout de l'uranium. L'uranium est au Niger. Donc on est dans une situation un peu sous le principe de ce qu'on appelle... Et le Niger va servir de base arrière maintenant aux forces européennes. Voilà, ce qu'on appelle l'équilibre par le chaos. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la France ne peut pas créer un chaos total, parce que dans la jungle, elle ne pourra pas non plus exploiter les richesses. Mais elle fragilise les pays africains de sorte qu'elle imposera les prix qu'elle voudra pour l'or, pour l'uranium, pour le pétrole. Et Florence Parly, vous savez, les femmes sont un peu plus sincères que les hommes. La ministre française des armées a dit en France quelque chose d'effroyable. Qu'est-ce qu'elle a dit? Écoutez, si on perd le Sahel, ça va retarder notre déploiement sur la zone stratégique et très riche du golfe de Guinée. Donc toute cette géopolitique est une géopolitique du pétrole, de l'uranium, de l'or. C'est ça la réalité. Tous les hommes introduits par l'armée française en Afrique encadrent des positions militaires stratégiques et des zones économiques particulièrement riches en matières premières stratégiques. C'est cette logique de domination, c'est cette logique d'exploitation. J'allais même utiliser un mot violent. C'est cette logique de pillage que les Africains ne peuvent plus tolérer. Et la Russie, vous pensez qu'elle va faire quoi, la Russie, quand elle arrivera? La Russie, ce qu'elle fait, c'est très simple. La Russie est au Mali pour sécuriser la junte, c'est ça la réalité. Et conscient un tampon, parce que voilà, Wagner, c'est clairement une institution militaire privée qui se bat pour être payée.
Mais Wagner a réglé beaucoup de problèmes. Hein. Dans d'autres pays, la Centrafrique par exemple, la France a toujours considéré la Centrafrique comme étant sa zone gardée. La France a toujours été dans une position de fragilisation de fait de la Centrafrique. Comme dit la ministre des Affaires étrangères France-africaine, il dit que la France a créé au niveau, elle s'appelle Sylvie Baïpomo. Qu'est-ce qu'elle dit? La France a créé en Centrafrique une logique de conservation du chaos. Qu'est-ce que ça veut dire la conservation du chaos? Ça veut dire faire de la sorte que nos pays soient toujours déstabilisés, que nos pays soient toujours fragilisés, pour qu'on puisse leur imposer les prix qu'on veut, les conditions qu'on veut pour accéder à leur matière première stratégique. C'est ça la réalité. Et cette logique de domination coloniale, néocoloniale, suprémaciste est arrivée à son terme. Les conséquences pour le Sénégal, pour aller vite sur le sujet. Bon, le Sénégal est un pays très proche du Mali. Les djihadistes ont ce rêve, venir à Dakar ou à Abidjan pour avoir un accès à la mer. Tu vois. Donc, l'idée qu'il y ait un rideau russe qui bloque les djihadistes au cœur du Mali, c'est objectivement quelque chose d'important et de bien pour le Sénégal. Objectivement. Objectivement.